Bonjour à tous, bonsoir. Pour ceux qui écoutent ma vidéo le soir, je suis Adakou, experte en relations parents et enfants. Aujourd'hui, je viens vers vous pour vous exposer un sujet qui concerne la plupart des gens, ce que vivent les enfants dans une relation toxique. D'abord, je tiens à préciser que c'est ma première vidéo que je fais sur la chaîne YouTube. Donc, je ne peux pas le nier, je suis très stressée. Ok, je vais commencer, avant d'aborder ce sujet, je vais expliquer un peu quels sont les besoins chez les enfants. Les besoins fondamentaux de tout être humain. Et les enfants aussi ont les mêmes besoins. Donc, d'abord, il y a trois besoins fondamentaux. Il y a les besoins physiques, les besoins émotionnels et les besoins spirituels. En ce qui concerne les besoins physiques, votre enfant a besoin d'avoir du matériel, des vêtements. Votre enfant a besoin d'avoir un lit, un toit sur la tête, un toit sous la tête. Votre enfant a des besoins physiologiques, c'est-à-dire il a besoin de boire, de manger, de courir, de bouger. Et aussi, votre enfant a besoin de sécurité de l'espace. C'est-à-dire, votre enfant a sa chambre, par exemple. Il sait que c'est sa chambre et il y a son lit, son armoire. Mais imaginons que dans cette chambre, il n'y a pas de fenêtre et que vous vivez dans un endroit où les bêtes, ça circule librement. Les bêtes nuisibles, les animaux nuisibles, surtout comme les serpents. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Votre enfant aura une peur sidérale, par exemple, d'aller au lit. Parce qu'il aura peur c'est tout à fait normal. Hein. C'est comme s'il était en danger. Et effectivement, c'est le cas. Parce que il n'y a pas de sécurité dans son espace personnel. Maintenant, je vais aborder les besoins émotionnels. Comme tout être humain, les enfants ont besoin de s'exprimer. Ils ont besoin de s'exprimer, de leur libre arbitre. Ils savent que voilà, ils peuvent faire des choix. Ils peuvent parler. Ils ont leur propre talent, leur propre don. Que d'ailleurs, ils auront besoin que vous les validez. Parce qu'un enfant qui n'a pas de validation, par exemple, sur ses propres choix, cela va générer des conséquences. Je vais aborder cela plus tard. Là, je vais me focaliser sur les besoins émotionnels d'un enfant. L'enfant a des besoins de validation, reconnaître que voilà, il est un enfant, une personne entière, un individu à part entière, ce qui va forger plus tard son estime de soi et sa confiance en soi. Il a besoin que ses parents reconnaissent ses talents, ses parents reconnaissent tout ce qu'il sait faire. Il a aussi des besoins d'appartenance. Votre enfant a besoin de se sentir appartenir à la famille ou si c'est à l'école, il a besoin de savoir que voilà, c'est un élève, il appartient à ce groupe, il est dans cette classe, il appartient, voilà. Euh, il a ce besoin d'appartenance, excusez-moi, tout individu là. Et votre enfant, effectivement, a aussi ce besoin-là. Maintenant, je vais aborder... avant d'aborder le sujet qui concerne ma vidéo, je vais aussi parler à la fin de quelques astuces, au fait, qui va vous permettre de pouvoir élever, de pouvoir donner à ces enfants-là, de pouvoir... euh, les mettre en sécurité, de pouvoir exprimer, de pouvoir leur donner, en tout cas,
la chance de pouvoir avoir tous ses besoins assouvis au sein d'une famille toxique, par exemple. Si vous... Bon, dans une relation toxique, nous savons que tout n'est pas vraiment coordonné parce que dans une relation toxique, c'est une relation de dominant-dominé, toujours, parce que c'est toujours une question de pouvoir. Dans une relation toxique, nous avons des relations toxiques où il y a des personnes qui ont tout simplement des faiblesses, qui ont tout simplement des blessures émotionnelles, qui vont au fait développer chez eux certains comportements, comme par exemple des mécanismes de défense que ces personnes vont mettre en place justement pour pouvoir se libérer, fuir un peu leurs blessures émotionnelles, par exemple. Donc, c'est la raison pour laquelle dans cette relation-là, ces blessures qui n'ont pas été guéries, dans ces relations-là, cette personne-là va avoir des mécanismes de défense qui pourra nuire au fait à l'autre personne en face, c'est-à-dire son épouse ou son époux. Ou en tout cas, même si c'est une relation maritale ou une relation, en tout cas, de couple. C'est la même chose. Tant qu'il y a une famille et il y a des enfants, c'est une relation de couple en général. Je voudrais mettre le point sur les besoins physiques dans ce genre de famille. Dans une famille toxique comme ça, où l'autre parent a beaucoup de mécanismes de défense, s'il ne guérit pas de ces blessures émotionnelles qui provoquent au fait ces mécanismes de défense, cela va avoir beaucoup d'impact sur ses enfants. C'est-à-dire, il va projeter au fait chez ces enfants-là ses propres blessures. C'est inconscient, ce sont des choses qui se passent inconsciemment. C'est pour ça que je ne suis pas en train de blâmer qui que ce soit. Nous tous, nous avons une blessure émotionnelle quelque part. Donc, c'est la raison pour laquelle il est très important de guérir de ces blessures avant de pouvoir fonder une famille. Mais si ce n'est pas le cas, il n'est jamais trop tard. On peut toujours le faire. Donc, dans cette famille, cette personne qui est présumée toxique bah, avec des mécanismes de défense non adaptés, pardon, il va projeter au fait ses blessures sur ses enfants. Donc, les enfants vont commencer par avoir aussi des mêmes mécanismes de défense que le parent toxique. Du coup, ces enfants-là, leurs besoins ne seront pas du coup satisfaits. Si nous prenons le cas, par exemple, d'un parent qui a, parce qu'il a été rejeté en étant enfant, il va développer en quelque sorte un mécanisme de défense où il se met toujours en retrait, il a peur des autres, justement pour ne pas se faire rejeter. Donc, il va devenir complètement introverti. Du coup, dans cette famille, dès que son enfant va essayer de s'exprimer, d'exprimer ses besoins émotionnels, par exemple, ce parent-là, qu'est-ce qui va se passer? Il va tout de suite stopper l'enfant dans son élan. Tais-toi, par exemple, tais-toi, tu parles trop, ou je suis fatiguée, laisse-moi tranquille, j'ai besoin d'avoir... Enfin, il ne va pas lui dire qu'il a besoin parce que c'est un parent. Souvent, ils ne savent pas au fait ce qu'on appelle des besoins. Du coup, ils ne savent pas pour eux-mêmes au fait. C'est ce qui fait qu'ils vont le projeter au fait sur les enfants. Et là, ce qui va se passer, c'est que cet enfant-là, tout le temps rejeté, au fait, va aussi développer les mêmes mécanismes que le parent toxique, par exemple.
c'est inconscient. Parce que le parent a développé ce mécanisme de défense justement pour se protéger, au fait, de ne plus avoir mal, de ne plus se sentir rejeté. Du coup, même dans une situation où on ne le rejette, par exemple, on ne le rejette pas, par exemple, lui, il va se sentir rejeté. Par exemple, quelqu'un peut lui mettre une limite, par exemple, sur une attitude quelconque qu'il a envers une autre personne. Et cette personne-là va tout de suite dire, lui mettre ses limites, non. Et puis, lui, il va le prendre comme un affront. Il va penser qu'on le rejette et du coup, il va encore plus se renfermer. Et du coup, à la maison, il va avoir la même attitude à la maison avec ses enfants. Ses enfants vont se sentir tout le temps rejetés. Ses enfants, du coup, vont développer le même mécanisme que lui et ils vont devenir des personnes introverties, méfiants envers la société, vraiment mystérieux, dans leur coin, qui parlent pas trop. Et cela développe un stress phénoménal, au fait, chez cette personne-là, parce que c'est une personne qui est toujours sur le qui-vive. Et c'est très important de savoir cela. Donc, ces besoins émotionnels étant négligés, ces besoins physiques aussi peuvent être négligés. Un parent qui a cette blessure de rejet, par exemple, dans cette famille, son enfant peut venir vers lui, par exemple, pour lui dire, moi j'ai envie de m'habiller, de mettre un habit jaune, par exemple. Mais le père ayant ce mécanisme de défense, voilà, il est vraiment introverti, il faut mystérieux, discret, ne pas attirer l'attention, être dans son coin, pas peur d'être rejeté. Souvent, ces gens de... Même ses propres vêtements vont rester toujours sombres, c'est-à-dire se camoufler. Voilà. Et du coup, l'enfant, lui, enfin, il a envie de s'exprimer. Et là, il va dire à son parent, je veux un vêtement, par exemple, un vêtement jaune. Et le parent va lui dire, mais c'est quoi ça? Comment un vêtement jaune? Non. Moi, je t'achète un t-shirt noir. C'est ça que tu vas mettre. Point barre. Et voilà. Et l'enfant, du coup, tout le temps, ses besoins sont reprimés. Et lui aussi, il va commencer par développer ce genre d'attitude. Nous allons aussi voir ce cas aussi dans les besoins spirituels que je vais aborder plus tard. Ça, c'est le troisième point de besoin que tout être humain a besoin. J'ai oublié, je ne l'ai pas abordé lorsque je vous exposais les trois besoins fondamentaux qui sont les besoins physiques, les besoins émotionnels et les besoins spirituels. Mais je vais l'aborder là. Les besoins spirituels de l'enfant seront aussi négligés dans ces familles toxiques. D'abord, je vais expliquer le besoin spirituel. Le besoin spirituel, c'est le besoin de protection spirituelle. Nous savons bien que, enfin, je sais que certaines personnes, pour eux, voilà, ils sont, je ne dirais pas qu'ils sont limités, en tout cas, c'est chacun a sa croyance. Certaines personnes sont limitées du fait que voilà, le monde est matériel et voilà, c'est tout ce qu'ils voient qu'ils croient. Un peu comme, voilà, je juge personne. Mais ce que moi, de par ma croyance, je vais souvent l'exprimer dans mes vidéos. Je suis chrétienne, née de nouveau en Jésus-Christ. Et je sais qu'avant que toute chose ne vienne se matérialiser, il faut d'abord que cela, au fait, se concrétise, cela se réalise, pardon, dans le monde spirituel. Sans cela, cela ne se matérialisera jamais. Donc, pour que quelque chose existe, il faut que ça existe dans le monde spirituel avant que cela se matérialise. Et d'ailleurs, c'est ce qui va nous conduire à une autre vidéo que je vais faire plus tard, la foi. J'aimerais, en continuant sur ce point, sur les besoins émotionnels de l'enfant, sur les besoins spirituels de l'enfant, autant pour moi, dans ce genre dans une famille normale, l'enfant
a besoin de se sentir protégé spirituellement. Du coup, c'est aux parents au fait d'apprendre à l'enfant la spiritualité, apprendre à l'enfant qu'il y a un monde spirituel, que cela existe, parce que lui-même, chaque être humain est fait en trois parts, c'est-à-dire son côté matériel, son côté physique, son côté émotionnel qui est son âme et son côté spirituel qui est son esprit. Donc, il faut prendre soin des trois. Donc, un parent sain va expliquer cela à son enfant. Maintenant, dans les besoins spirituels, il va apprendre à l'enfant à avoir foi en son créateur. Avoir foi du fait que son créateur va le protéger des dangers spirituels. Mais dans une famille toxique, souvent, même si ce parent est né de nouveau, ce parent connaît la vie spirituelle, à cause de ses blocages émotionnels, à cause de ses peurs, de ses blessures émotionnelles, il ne va pas aller au-delà de ce que Dieu présente dans la spiritualité. Du coup, il y aura toujours ce blocage-là. Ces peurs qui vont toujours bloquer au fait le parent à avancer vraiment, à oublier, à se laisser complètement vulnérable, à se laisser complètement ouvert devant Dieu en l'esprit pour lui exprimer ses besoins, pour lui exprimer ce qu'il y a dans le cœur. Et d'ailleurs, la Bible dit, c'est la raison pour laquelle Dieu aimait beaucoup David, parce que David n'avait rien à cacher, tout simplement. Il a peur, il exprime. Il est en joie, il exprime. Il exprime toutes ses émotions. Il est en colère, il l'exprime. Mais la plupart du temps, dans les familles toxiques, dès que le parent, il a peur de s'exprimer. Du coup, quand il est en colère, par exemple, il va dire non, la Bible dit la colère, c'est pas bien. Du coup, il va réprimer à chaque fois ses émotions et il va apprendre la même chose à ses enfants, pardon. Et ses enfants aussi, dès qu'ils vont être en colère, ils vont dire ah non, la Bible dit de ne pas être en colère. Donc, je vais pas être en colère. Du coup, ils vont tout le temps réprimer leurs émotions, ce qui plus tard va, au fait, bloquer leur vie spirituelle. Ça va pas aller vraiment au-delà vraiment de tout ce que Dieu nous offre au fait dans la spiritualité. Donc c'est ce blocage qu'il y aura au fait dans les familles toxiques. Là, dans une autre vidéo, je vais vous expliquer au fait les astuces, parce que cette vidéo, je vais la faire courte. Je vais expliquer les astuces, les choses à faire et les choses à adopter dans ce genre de situation. Donc, j'exposerai aussi les familles qui sont des familles toxiques, mais de haut niveau, c'est-à-dire les familles de pervers narcissiques. Voilà, je vous remercie de m'avoir prêté attention. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de liker, de vous abonner à cette chaîne. À plus tard. Au revoir.